Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Cisco CMP InRC 300-410 du protocole EJRP avancé. On va voir dans cette vidéo comment configurer notre protocole EJRP avec le protocole IPv6. Sachant que le protocole EJRP de Cisco est l'un des protocoles de routage adaptés à notre IPv6. Pour cela, nous allons faire une configuration de ce protocole de JRP avec les IPv6 et la configuration est un peu différente par rapport au IPv4 et dans ce partie de vidéo de notre formation, je vais vous montrer comment la configurer. Pour cela, nous avons des routeurs et nous avons bien sûr des routes de IPv6 avec des réseaux de IPv6. Alors, sans tarder, on va ouvrir notre lab avec l'outil FNG et on va entamer notre objectif de configuration de JRP avec le IPv6. Très bien. Après l'ouverture de notre lab avec l'outil FNG, comme vous voyez, nous avons deux routeurs qui sont reliés avec des interfaces Gigabyte et nous avons des interfaces de l'OPAC. Alors, comme vous voyez, les deux routeurs, ils ne sont pas configurés, c'est-à-dire qu'on va faire la configuration du protocole JRP IPv6 pas à pas, de A à Z, et là, on va les configurer. Alors, tout d'abord, je devrais activer, d'accord, notre routage IPv6 dans les deux routeurs. Pour cela, on va on va commencer avec notre routeur R1. C'est le IPv6 Unicast Routing, d'accord. De même pour mon routeur R2, conft IPv6 Unicast Routing. Très bien. Alors, par la suite, ce que je devrais faire, je devrais configurer les interfaces physiques et de même créer les interfaces logiques. Alors, pour mon routeur R1, voilà. Alors, je vais faire une interface Gigabyte 00. Alors, comme un petit rappel par rapport au protocole de IPv6, comme le saviez, le protocole, quand on fait une configuration des interfaces, nous avons deux adresses. Une adresse de link local et une autre adresse IPv6 de Unicast global. Pour mon cas, je ne vais pas créer un réseau de Unicast global entre les deux routeurs. Je vais me contenter avec des adresses IP de link local. Alors, pour cela, je devrais juste activer notre IPv6 sur ces interfaces pour qu'il puisse utiliser que les adresses IP de link local. Alors pour cela, je vais faire la commande IPv6 enable et bien sûr now shutdown. Je vais l'activer et par la suite, je vais créer mon interface logique qui est de l'OPAC 0. D'accord? Très bien. Et par la suite, je vais IPv6 adresse, d'accord, et je vais faire un 2001 2.2.1/128. Très bien. Pour le même cas avec mon routeur R2, c'est l'interface Gigabyte 00. Je vais faire une adresse IP. Je vais activer le adressage ou l'adresse IP de link local sur mon interface de Gigabyte 00 avec la commande IPv6 enable et je vais faire un shutdown pour l'activer et par la suite je vais créer mon interface loopback 0. D'accord? Très bien. Alors ensuite je vais configurer mon adresse de cette loopback qui est de 2001 2.2.2/128. Voilà, très bien. Là, on a terminé avec les interfaces. Si je veux faire une petite vérification par rapport aux adresses IPv6 des interfaces, j'ai la commande do show IPv6. D'accord? Et on va faire interface bref. Très bien. Alors, comme vous voyez, pour mon interface Gigabyte, elle utilise que l'adresse de link local et pour mon loopback, elle utilise de link local plus le Unicast global. Très bien. De même, si je vais faire ça avec vérifier avec mon routeur R2, do show IPv6 et je vais faire deux interfaces bref. Voilà, comme vous voyez, et là, c'est l'adresse IP de link local et là
c'est pour mon loopback, nous avons deux adresses IPv6. La première, c'est link local et la deuxième, c'est unicast global. Alors, pour la création de link local, il faut juste se référer au cours de IPv6. Et là, c'est une création, c'est le FE80. Ça signifie que nous sommes en train et c'est l'adresse IP de link local, c'est la plage de link local. Et là, nous avons le 864 pour la création automatique de cette adresse IP. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait configurer notre protocole de routage UJRP. Alors, nous avons IPv6, router, UJRP et on va créer un système autonome de 1. D'accord? Alors là, par rapport au IPv4, il y a une petite différence. Là, on rajoute le IPv6. D'accord? Alors, pour le ID, là, c'est important puisque on a dit que avec le protocole de routage UJRP IPv4, le protocole il va choisir l'adresse IP la plus élevée des interfaces logiques qui sont de loopback. S'il y en a, ça va, il va faire choisir l'adresse IP la plus élevée. S'il n'y en a pas, il va choisir l'adresse IP la plus élevée des interfaces physiques. Mais là, on est en train de travailler dans un environnement IPv6. Pour cela, on devrait choisir nous-mêmes notre ID. Alors, pour cela, c'est la commande router ID, d'accord? Et je vais faire un 1 et je vais faire démarrer, d'accord, notre protocole UJRP IPv6. Très bien. Là, c'est notre routeur R1. On va faire la même chose avec notre routeur R2. Alors, IPv6, router, UJRP, avec un système autonome de 1. Et on va choisir notre router ID, d'accord, qui est de 222. Voilà, et on va le démarrer. Très bien. Après ça, qu'est-ce qu'il me reste pour que mon protocole de routage puisse faire des échanges de messages? Là, on devrait choisir quelles sont les interfaces ou quels sont les réseaux, d'accord, qui vont être et qui vont utiliser notre protocole de routage UJRP. Pour cela, je devrais choisir mon interface, par exemple, de loopback. Alors là, c'est interface loopback 0, d'accord? Et par la suite, je devrais activer mon protocole de routage sur cette interface. Alors là, c'est totalement différent par rapport aux configurations du protocole JRP avec le IPv4. Là, on devrait, au lieu de déclarer les réseaux, là, on devrait aller aux interfaces et on va faire du pratiquement déclarer ou bien sûr participer cette interface par rapport au protocole de JRP. Alors, pour mon loopback, je vais faire la commande IPv6 UJRP du 1, d'accord? Et de même pour l'interface gigabyte 00. Et de même, c'est la même commande IPv6 UJRP 1. La même chose avec notre routeur R2, d'accord? Alors, interface gigabyte 00, IPv6 UJRP 1. Et je vais faire aussi pour mon loopback. Alors là, vous voyez que j'ai déjà des messages de voisinage, d'accord? Alors là, c'est des messages, c'est-à-dire il y a une contiguïté de voisins avec le routeur R1. Alors, il ne me reste que l'interface loopback 0 et je vais faire la même commande IPv6 UJRP 1 pour qu'elle puisse participer au protocole. Très bien. Alors, si je veux faire des vérifications, c'est-à-dire les commandes pour vérifier est-ce que, premièrement, j'ai un voisin, c'est show IPv6, d'accord, UJRP neighbor. Et vous voyez que j'ai un voisin sur la ligne locale de gigabyte 00 et j'ai bien sûr les informations de voisins, d'accord, avec mon routeur R2 et de même chose pour mon routeur R2. Alors, show IPv6 UJRP neighbor. Très bien. Si je vais voir ma table de routage, show IPv6, toujours on rajoute le v6
pour qu'on puisse vérifier notre table de routage. Alors, route, voilà. Et on voit que nous avons une entrée de protocole de routage EJRP. Et de même pour mon routeur R1, show IPv6 route. Et voilà, vous voyez que nous avons une entrée de JRP, bien sûr avec le protocole IPv6. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire avec le protocole IPv6, avec le protocole JRP. Alors comme vous voyez, nous avons notre distance administrative, c'est le 90, et nous avons bien sûr le MITRI. Voilà ce qu'on peut dire avec ce lab. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.